Bonjour les amis. Il n'y a qu'un seul moteur, GW 491 QE d'un volume de 2,2 litres et d'une puissance de 105 ch. Il s'agit d'une copie sous licence du moteur Toyota 4Y, mais diffère par ses réglages et son équipement. Le groupe motopropulseur répond aux normes de toxicité Euro 2 et depuis fin 2007 Euro 3. Le moteur mis à jour a reçu l'indice 491 QE3 et un certain nombre de modifications affectant le bloc, les pistons et l'équipement électronique. Le moteur japonais d'origine était considéré comme indestructible, mais sa copie s'est avérée moins durable. Par exemple, sur les SUV fabriqués avant 2007, il existe des cas de destruction du vilebrequin. L'arbre à cam tombe souvent en panne, le pignon d'entraînement de la pompe à huile et les cames s'usent. Les dommages futurs à l'engrenage menacent une chute de pression dans le système de lubrification, une usure prématurée du moteur, voire un blocage. Heureusement, diagnostiquer le problème est assez simple. Pour ce faire, vous devez regarder sous le couvercle d'entraînement de la pompe à huile. L'usure a été détectée après 80 à 120 000 km et après 200 à 250 000 km. La ressource du joint de culasse est d'environ 100 à 150 000 km. Bientôt, la chaîne de distribution étirée devra également être remplacée. Et en raison d'un système de refroidissement défectueux, radiateur, thermostat, pompe ou ventilateur, il est facile de surchauffer le moteur, ce qui entraîne des dommages à la culasse. Après 150 000 à 200 000 km, la consommation d'huile augmente souvent. Finalement, les pistons et les segments doivent être remplacés. Dans le cas des moteurs Euro 3, il est difficile de trouver les anneaux nécessaires. Transmission en manuel à 5 vitesses. L'embrayage doit être changé tous les 100 à 150 000 km. Pour les conducteurs prudents, il peut parcourir 200 à 250 000 km. Après 150 à 200 000 km, dans certains cas, la boîte de vitesse tombe en panne. Great Wall SAF utilise un système de transmission intégrale à temps partiel avec une connexion rigide à l'essieu avant. Mais pour ce faire, vous devez sortir de la voiture pour allumer le bulbe sur chaque hub. Depuis 2007, la transmission bénéficie d'un contrôle entièrement électronique avec activation automatique des moyeux. Certes, la fiabilité du système a considérablement diminué en raison de servos capricieux et d'un câblage mal protégé. Les arbres à cardan nécessitent un entretien régulier, lubrification. Sinon, les traverses échouent rapidement. Parfois, il faut restaurer la boîte de vitesse de l'essieu arrière. L'essieu avant du Great Wall SAF est doté d'une suspension indépendante à barre de torsion sur double triangulation. L'arrière est un ressort avec un essieu continu sur 4 bras tirés et une tige panard. Les rotules inférieures de la suspension avant sont les premières à abandonner, plus près de 100 à 120 000 km. En règle générale, les bacs de levier et les rotules supérieures durent plus longtemps. Un peu plus tard, vous devrez peut-être remplacer les roulements de roues avant et les amortisseurs. Avec le temps, les ressorts arrière s'affaissent, voire se cassent. De nombreux propriétaires constatent que le système de freinage ne fonctionne pas efficacement. Le problème est résolu en installant un surpresseur à dépression et un maître-cylindre de frein d'un Toyota Land Cruiser 80. Avec l'âge, vous devez faire face au blocage du piston de l'étrier, ainsi qu'à l'aigreur des guides d'étrier et du régulateur de force de freinage. Le fer de la carrosserie SAF n'a pas reçu une protection anti-corrosion suffisamment bonne. Les zones problématiques sont le bas des portes, les passages de roues, le sol près du levier de frein à main et les seuils. Le cadre est en fer plus résistant, mais le numéro VIN est quand même mieux protégé. Le schéma complexe d'accès au coffre est aveuglément copié de l'original des années 80. Si vous souhaitez mettre quelque chose dans le coffre, vous devrez baisser le haillon. Mais vous devez d'abord ouvrir le verre et tirer la poignée de l'intérieur. Une centrale électrique de porte capricieuse peut gêner le libre accès au coffre. Il est situé dans l'aile arrière gauche. De plus, le secteur d'engrenage de l'entraînement du verre s'use. Dans certains cas, le générateur doit être réparé après 100 à 150 000 km. Souvent, l'indicateur de vitesse et le compteur kilométrique cessent de fonctionner. La cause est un capteur de vitesse défectueux ou un tableau de bord défectueux. Il existe également des dysfonctionnements dans le fonctionnement du système de climatisation, le ventilateur de chauffage s'use, le rhéostat du chauffage ou le panneau de climatisation tombe en panne. Il convient de noter qu'il existe de nombreux problèmes électriques mineurs. Tout d'abord, ils sont causés par une détérioration rapide du câblage et une oxydation des contacts. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.